Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur vous pour utiliser votre discernement afin de ne recevoir que ce qui résonne avec vous. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description toutes les infos me concernant ainsi que les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance ou un soin personnalisé. Je tiens à te remercier de venir prendre ce temps, de venir recevoir ces messages. Je suis ravi de pouvoir te les passer. Donc merci à toi, merci aux guides qui nous accompagnent, qui vont faire la transition pour passer ces messages. Merci beaucoup à tous de nous guider quotidiennement sur notre chemin de vie. Donc merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance relationnelle. Donc, comment raviver la flamme dans cette relation, peut-être passée, présente ou future. Nous allons voir les messages qui vont en sortir, ainsi que les messages et les conseils des guides. Pour ce faire, tu as 3 groupes de cartes. Le groupe 1, la bougie verte. Groupe 2, jaune, la bougie. Et groupe 3, rouge. Donc n'hésite pas à faire pause. Prends ton temps. Pense à la personne avec qui tu veux faire ce tirage. Et retrouve-moi pour recevoir ces messages. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 1, la bougie verte. Alors, déjà, vous êtes sur une relation qui vous fait guérir, mettre en sécurité. Le cœur, le chakra du cœur est relativement très sollicité dans cette relation. Peut-être que voilà, ça peut être compliqué par moment parce que ça vous fait travailler des peurs et autres. Mais voilà, vous êtes sur une très belle relation qui est un peu stagnante. Voilà, ça n'avance peut-être pas comme vous voudrez ou comme le partenaire voudrait. Donc voilà, voyons ce qu'on peut nous dire. Écoutez votre cœur. Parfait, on parlait du cœur. Vous êtes souvent déstabilisé et fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier ou permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Ouais. Cette relation que vous vivez ou à laquelle vous pensez, tout simplement, c'est pour vous permettre de prendre confiance en vous. Donc voilà, dans le sens que voilà, vous ne devez ni trop donner, mais aussi savoir recevoir. Voilà. S'il y a des moments de fatigue et autres, et c'est quand vous êtes avec cette personne, pour moi vous êtes en relation ou proche, vous êtes en contact. Mais voilà, regardez niveau physique. Quand ça vous épuise et autres. Si vous vous sentez épuisé, c'est que vous donnez trop. Peut-être que l'autre est fatigué parce qu'il donne trop. Peut-être être moins sur la défensive. Si on vous choisit, c'est parce que on vous aime. Ne vous demandez pas si vous le méritez. Oui. Vous méritez d'être aimé, pas d'être maltraité. Peut-être que l'autre ne fournit pas assez d'efforts aussi. Sortir de la culpabilité. 1000 fois vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Ils tournent en boucle et chahutent votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un à l'autre. Donc peut-être que certains ont fauté
Donc, ou tout simplement que ça a été dit, qu'il y a eu des non-dits et que les autres ont fait, souvent les autres malheureusement, vous prenez ce qui résonne avec vous. Mais voilà, vous avez une forme de culpabilité. Est-ce que la culpabilité n'est pas simplement imaginée aussi chez vous? Je fais de peur de ne pas mériter. Après, voilà, si voyez les circonstances. Ne soyez pas dans le jugement, mais cessez de culpabiliser. Le passé est au passé. Pour la relation, il faut la vivre au présent et non au passé pour construire. On vit le présent et on avance ensuite. Parce que vous êtes en train de vous flageller pour rien. Donc voilà, on va prendre les énergies d'un, les énergies de l'autre et la relation. Sur le présent, nous irons après plus loin. Les énergies sont interchangeables, donc soit vous, soit l'autre, ou l'autre et vous. Vous prenez ce qui correspond et on verra ensuite la relation sur le moment. Martin Pêcheur. Voilà. Bon, bah, il y en a qui ont peut-être été voir chuchoter ailleurs, on va dire. Ou tout simplement que, pour certains, voilà, vous avez été voir ailleurs et ça a été raconté. Maintenant, vous êtes méfiant, méfiante. Voilà. Vous faites toute petite. Charbon. Et ne savez pas comment pardonner. Bah déjà, avant de demander le pardon, sachez vous pardonner. Après, voilà, une discussion avec votre autre. Après, on ne revient plus sur le sujet. Le sujet est clos. Sinon, si vous n'arrivez pas à le clôturer, ça devient compliqué. Mais une fois qu'il est passé, le sujet est clos. Si vous souhaitez continuer, le sujet n'a plus lieu d'être sur la table. Il est compliqué de raviver la confiance, mais si l'autre a pardonné, vous n'avez plus à revenir dessus. Et vous n'avez pas à vous flageller. Plein de situations ont pu faire que, voilà, vous avez suivi autre chose que votre cœur, tout simplement. Donc, on est sur du général, vous prenez ce qui résonne avec vous. Peut-être tout simplement qu'une absence ou autre, voilà, a fait que les choses sont arrivées, tout simplement. Là, c'est vous qui vous flagellez. C'est pas l'autre, c'est vous. Et vous vous sentez peut-être plus à la hauteur. Il y a peut-être pour vous une blessure à travailler, à guérir. Souvent, voilà, c'est dû à une blessure d'abandon, de rejet, le besoin d'aller prouver sa valeur et autres ailleurs. C'est souvent lié à une blessure. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin de travailler, de voir. Mais voilà, ce qui est au passé, ne revenez plus dessus. Surtout, vous avez une belle bougie verte. C'est de la guérison. C'est à vous de vous guérir, pas aux autres. Si les autres vous ont pardonné, voilà, passez. L'autre énergie, l'étoile mère. Aimer, la mère universelle m'aime et me soutient totalement. On est vers une personne qui a un grand amour. Un amour inconditionnel, un amour de parents. Elle a laissé au passé ce qui est au passé. Elle sait qu'elle ne pourra pas le changer. Elle s'occupe d'elle-même, de ce sur quoi elle peut avoir de l'emprise. Les choses qu'elle peut faire. Elle voit de la lumière, voilà, dans les gens, naturellement, cette personne. Et elle attend que vous en fassiez autant. Cette personne en face, elle a peut-être du magnétisme.
Donc, il y a une des deux énergies qui est très magnétique, très solaire. Pousser à voir le meilleur dans les gens, chez les autres. Vous, voilà, je pense que elle est peut-être aussi dans une phase de guérison de la trahison. Et que vous, voilà, c'est peut-être ça aussi, c'est vous voyez que vous l'avez blessé, ou c'est l'impression que vous avez, alors que tout simplement, cette personne vit sereinement. C'est peut-être aussi la peur chez vous que l'autre vous fasse ce que vous avez fait. Parce qu'au début, il y a un peu de méfiance, mais tout le monde ne vit pas les choses pareilles. Il faut s'y faire. Là, voilà, vous avez des cartes très lumineuses, très féeriques, stellaires plutôt. Et là, très féerique. Il y a un niveau, je dirais, spirituel qui est différent, d'appréhension de la vie. Un peu comme si vous vous demandiez, c'est qu'est-ce qui va encore me tomber dessus, et l'autre qui se laisse porter par la vie, tout simplement. Cette relation, présentement, on a un peu l'impression qu'elle est au point mort. Donc, on a un peu l'impression d'une relation au point mort, qui est en train de mourir, parce que il semblerait que, voilà, il n'y ait pas forcément de contact, ou il y a des non-dits, des silences peut-être. Un cœur est protégé, ou est-ce que l'ego protège le cœur? Voilà. Le roi de coupe. C'est une relation, voilà, ça peut sortir grandement, grandi pour les deux. Il y a possibilité de faire de grandes choses sur cette relation. Ouais. Par contre, voilà, il faut rétablir l'équilibre, la discussion. Clôturer les discussions. Et ça, voilà, c'est l'énergie qui a soit le manque de confiance en elle, d'initier, puisque l'autre attend. On a une qui a une énergie qui a envie de rétablir l'équilibre, la vérité peut-être, et l'autre qui est dans l'attente de qu'est-ce qu'on fait. Il y a... Les deux veulent la même chose, mais aucun ne bouge. Je fais... On préfère rêver, imaginer et laisser le ciel faire. Ouais, mais s'il n'y a rien de fait dans la matière, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, mais pas impossible. Donc, quels vont être les conseils qu'on va vous donner sur cette relation? Vous, les belles plumes du groupe numéro 1. Vous êtes sur une relation, voilà, qui a une possibilité, qu'elle soit amoureuse ou amicale, relationnelle. Il y a de grandes possibilités, mais voilà. Un peu de la peur d'aller casser, prendre des coups de bâton. Peut-être tout simplement que c'est des mensonges, mais c'est plus l'impression que les choses n'ont pas été reçues de la même manière. C'est dites. Les choses ont peut-être été dites, mais pas entendues. Ça part plus d'un problème de communication, j'ai l'impression, pour vous. On a des bâtons de chaque côté. Un qui attend avec son bâton
et les tasses de thé. Peut-être aller prendre un thé entre vous pourrait régler la situation. Puisque... Mais on ne voit pas d'énergie. C'est plus l'impression qu'il y en a un qui va peut-être vouloir régler ses comptes, mais ça semble plus imaginatif que dans le réel. Après, oui, mise au clair, clairement. Donc, dans un lieu peut-être qui serait neutre pour vous, serait peut-être intéressant. Mais... Alors... Non, on vous a pas demandé d'aller vous faire battre. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Choisissez la paix. Enseignement, soyez à l'écoute. Maternez-vous. Bah tiens, si vous étiez dans la culpabilité, on vous le rappelle. Guérissez-vous. Prenez soin de vous. Pour certains, voilà, vous avez des blessures peut-être que vous êtes en train de les guérir ou à guérir pour sortir justement de ces schémas répétitifs. Coupez. Soyez à l'écoute. Tendez l'oreille. Pour tendre l'oreille, il faut qu'il y ait une discussion. À vous de l'entamer. Et de recevoir les enseignements, de présenter qu'est-ce que vous avez à offrir à cette relation. L'autre est tout oui, hein. Donc, pour la paix. Mais pour le rétablissement de la discussion, il va falloir qu'un des deux parties s'y mette. Voilà. Là, ça, excusez-moi. Voilà. Parana Ansa Yogananda. Donc, pensez à bien respirer. Vous manquez peut-être de souffle en ce moment. Donc, prenez une respiration. Prenez le temps de respirer avant de vous lancer, peut-être pour cette invitation, de façon à évacuer vos peurs. Ne soyez pas à l'écoute de vos peurs, mais de votre cœur. On vous l'a dit. C'est votre meilleur enseignant. Il vous donnera le courage, la force de surmonter tout. Tout. À la Vierge Marie. Elle a tout surmonté. Donc vous en êtes capable aussi. Hein. N'hésitez pas à aller prier, lui demander son aide peut-être. Ça pourrait être très utile pour vous. Vous êtes sur une belle relation. Donc voilà, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Lancez les invitations, faites confiance à votre cœur. Vous méritez une superbe relation. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Cette relation, qu'elle soit amicale ou relationnelle, amoureuse, voilà. Ah, c'est ça aussi. Je voulais aller vérifier. Hop là. Un petit doute. L'oracle des rencontres. Ouais. Foutez-vous du regard des autres. C'est les on-dit des autres, laissez-les de côté. C'est une relation, ça ne regarde que vous, pas les autres. Surtout que parfois, certains sont plus là pour leurs propres intérêts que vos intérêts. Fusion. Trahison. Ouais. Enfant. Il y a une peur de trahir les enfants pour certains peut-être, avec cette nouvelle union. Femme brune. Amour romantique. Séparation. Ouais, donc peut-être que vous avez peur pour les enfants, le fait de vous allez
sentir une trahison pour vos enfants si vous passez à cette relation qui est chère à votre cœur. Alors que voilà, il n'y a rien de cela. Vous êtes sur un amour romantique, amical pour certains. Donc, le 4 ressort beaucoup chez vous. Hein. Peut-être que voilà, vous voyez des synchronicités. Femme brune. Attention à la femme brune, pour certains. Femme brune, trahison, séparation. Voilà, peut-être que pour d'autres, on va essayer de voir un peu les différents scénarios. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Donc la femme brune, voilà, risque de vous trahir, causer une séparation. Parce que cet amour romantique est fusionnel, protégé, guidé. Et que elle va jouer justement sur votre relationnel actuel, peut-être, tout simplement, si vous n'êtes pas séparé d'une autre personne. Si vous l'êtes déjà, je fais... Si vous êtes seul, voilà, peut-être que vous vous inquiétez pour les enfants. On vous demande, quand vous choisissez une personne, vous choisissez les enfants avec. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ça demandera juste du temps d'adaptation pour que chacun trouve sa place. Peut-être que pour certains, c'est une femme brune qui aime bien les fleurs et les cocktails. Donc, attention aux dépendances pour certains. Voilà, n'allez pas plonger dans l'alcool. Je fais pour échapper au problème. Voilà. Il y a une transition, une transformation de la relation. Voilà. Il y a une personnalité toxique dans cette relation et des difficultés. Ok, donc, ouais. Il y a une des parties, alors pas forcément dans le couple, puisque là on est plus autour du couple, qui est toxique. On avait la femme brune qui était ressortie, peut-être les enfants aussi, qui peuvent être d'une certaine manière un peu toxiques. Donc attention à ne pas écouter. Donc, après, à côté d'enfants, on a plus de difficultés, plus que toxiques, je dirais. Donc, après, comme je disais, voilà, un temps d'adaptation. Allez-y, mollo, avant que la coupe soit pleine. On va prendre des messages des archanges pour approfondir, voir si on a d'autres messages pour vous. La nuit porte conseil. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a certains, ça peut vous parler. 3, 4, parfait. Avec l'archange Chamuel, écoute ton cœur. On vous le dit encore, suivez votre cœur. Voilà. Écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. On a encore le pardon pour vous. Sachez vous pardonner. Libération des peurs profondes. Archange Raziel. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. N'hésitez pas, avant de lancer cette invitation et autres, de voir où ce que ça vous mène, vous pouvez prier l'archange Raziel. Il vous libérera de vos peurs. Avec l'archange Melchisédek. Compréhension ésotérique et spirituelle. Alors là, on va plus partir avec les enfants. Archange Melchisédek pour avoir la compréhension de réaction des enfants. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Voilà. Priez l'archange Melchisédek pour avoir les compréhensions et les solutions avec les enfants.
elles vous viendront naturellement, ne vous inquiétez pas. À travers peut-être des recherches qui seront plus fluides pour comment gérer la situation et autres, mais elles arriveront, voilà, au fur et à mesure. Et l'archange Sandalphon, réharmonisation, alignement et ancrage. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre, afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. J'ai fait une vidéo où il y a un soin pour les énergies ainsi que les chakras. N'hésitez pas à aller y faire un tour si le cœur vous en dit. Ça pourra peut-être vous aider et vous aiguiller. Voilà. Donc n'allez pas trop vite. Vous, c'est beaucoup être dans le présent. Le fait de vous projeter, ça alimente grandement vos peurs. Faites-vous confiance. Faites appel à ces archanges qui vous ont passé ces messages pour vous libérer de vos peurs. Donc, vous apportez des compréhensions. Voilà. Mais il n'y a aucun souci, à part cette énergie tierce, avec les enfants et autres. Votre relation est protégée, fusionnelle. Il y a une fusion, donc aussi bien extérieure qu'intérieure, sûrement entre vous. Donc, voilà. Votre travail, simple travail, c'est de relancer, peut-être au travers d'une invitation dans un environnement qui va vous être plus propice. Si vous vivez ensemble, peut-être essayer de sortir un peu plus, mais surtout, c'est sortir de la culpabilité. Ce qui est au passé est au passé. Ne pas revenir dessus. Et voilà. Rien n'est trop beau. Si la vie a mis ça sur votre chemin, cette personne, c'est pas pour rien. Donc, voilà. Donc, mes belles plumes du groupe numéro 1, si ce message t'a parlé, n'hésite pas à partager, liker, commenter. Donc, afin de continuer à faire grandir notre belle communauté. Moi, je te dis à très bientôt. Je t'envoie une abondance d'énergie, de courage, de protection, de bienveillance, de purification. Et je te dis à très bientôt. Au revoir, belle plume du groupe numéro 1. Bienvenue à vous, belle plume du groupe numéro 2. Donc, qui avait choisi la bougie jaune solaire relation qui met en lumière la joie, la bonne humeur. Nous allons aller voir. Alors, pour se projeter dans l'avenir avec cette belle relation. Lien et mémoire karmique. L'amour que vous vivez est intense. Votre rencontre avec cette personne n'est pas un hasard, mais une reconnexion à vos vies passées et à la volonté de vous libérer des mémoires traumatiques de vos vies antérieures. C'est une vraie opportunité de grandir sur votre chemin d'âme. Vous vous sentez chahuté, bousculé dans cette relation tantôt chaotique, tantôt pleine de romantisme. Cet amour reste compliqué, mais c'est riche d'enseignements et qui a un bel avenir. Belle avancée. Vous avez ressenti l'appel à l'intérieur de votre cœur. Il semblerait que vos âmes soient connectées et s'attirent l'une l'autre pour se rencontrer. Alors votre partenaire s'est mis en chemin, prêt à venir à vos côtés. Soyez confiante, confiant. Il arrive. Sa route peut vous paraître longue. Il est temps. Le temps d'attente interminable. Mais sachez qu'il se présentera à vous dès lors que vous serez prêts l'un et l'autre à débuter une nouvelle histoire d'amour. Ensemble. Donc, une belle âme sœur, une personne du passé, donc, pour vous. Passé, pas vie, que vous avez peut-être connu dans cette vie-là, mais plutôt aussi dans une vie passée, pour la grande majorité. Après, on est sur du général, vous prenez ce qui résonne avec vous, voilà. Mais c'est une belle avancée pour vous. Alors là, vous avez une énergie d'un côté et l'énergie d'une autre personne de l'autre côté. Au milieu, la relation présente et à venir, que nous approfondirons. Les énergies sont interchangeables, donc prenez celle qui vous correspond et interprétez.
petites ailes, Jeanne d'Arc. Bon, déjà, on a des personnes qui sont des meneurs, meneuses, guerriers, guerrières, mais aussi avec un fort enfant intérieur fortement connecté, spirituel, à la joie, à la bonne humeur, qui a conscience de sa valeur, qui ne va pas se rabaisser. Elle tourne le dos, cette personne, à ce qui lui est nocif, ce qui ne l'épanouit pas. On est sur une personne qui ne sacrifiera pas sa personne pour une relation. Et en face, on a un phénix. Une personne qui est renée. Un voyant, une voyante qui est bien ancrée. Donc, ouais. Donc, parfait. Je pense qu'on a un peu... Alors, on a une personne passionnée, au plaisir, donc de la vie sous toutes ses formes, qui est visionnaire, qui voit des projets sur le long terme, donc qui ne s'engage pas n'importe comment non plus, mais qui peut être aussi médium, faire le pont, donc proche des animaux, l'étoile rubis, et qui est authentique. Donc, nous avons quand même deux personnes relativement sûres d'elles, confiance. Pas forcément extérieure, mais qui ont une confiance déjà intérieure et qui ne se lanceront pas dans une relation sans lendemain. Un qui peut peut-être donner cette impression, alors que voilà, du tout. Peut-être que voilà, vous êtes des personnes qui donnaient cette impression à première vue pour les autres, mais intérieurement, non. C'est des personnes stables, qui attirent beaucoup le regard. Hop là, attention cacahuète, merci. Donc le chat qui veut faire le caméraman. Donc voilà, voir un peu plus profondément. Ne vous arrêtez pas à la surface. Que vous soyez l'une ou l'autre des énergies. Voilà. Là, ce qu'on peut me dire. Homme ou femme, hein, peu importe, on travaille que sur les énergies. Cette relation peut avoir une impression de déjà-vu pour certains. Le fait de voir l'autre, de vous connecter à l'autre, vous allez vous dire une impression de déjà-vu, de déjà connaître, normal pour des âmes sœurs. Mais je pense que le message c'est plutôt, ouais, vous allez vous dire c'est trop beau, c'est pas possible, j'ai déjà vécu ça, je suis tombé. Là, c'est pas le cas. C'est comme une odeur qui va raviver des choses et autres. Vous dire, mais des peurs peut-être que vous avez déjà vécu. Mais là, vous êtes sur une relation d'âme sœur. Quelque chose qui n'a pas pu être fini entre vous dans une vie passée, vous avez choisi donc, de le terminer. On est sur une belle avancée. Donc voilà, peut-être vos mémoires karmiques qui vont refaire surface, vos peurs. Il ne faudra pas y céder. Voilà. Ouais, donc déjà, il y a un peu de temps qui va s'écouler. Ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est... Bon, avec la justice, moi, je verrai surtout l'équilibre. Il va y avoir une impression de déséquilibre entre vous. Peut-être tout simplement une peur, des peurs. Des peurs de la séparation, des peurs que ça marche pas et autres, alors qu'il n'y a aucune raison. Là, on a deux personnages qui sont aussi vrais l'un que l'autre. Donc, ne laissez pas les autres influencer cette relation, ce qui pourrait tuer cette relation. Voilà. Cette tierce peut-être, qui pourrait essayer de semer une zizanie pour certains. Ou ces tierces. Donc voilà. Puisque là, voilà, on a deux personnes qui ne sont pas sur la défensive, qui sont prêts à se découvrir, se connaître.
Les deux personnes ont prié, d'une certaine manière, souhaité trouver cette relation. Sortir d'un isolement, d'une relation qui peut être toxique pour l'un des deux, ou qui sort d'une relation toxique. Et qui a besoin justement de prendre le temps de se refaire confiance, de reconnecter, de aller à tâtons pour ne pas revivre la même chose. Je pense que vous allez travailler en miroir. Les deux parties vont avoir tout simplement peur de se relancer de par le passé, la toxicité du passé. Et il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est à peu près ce que vous allez vous dire. D'où ça va prendre du temps. De vous écouter, de faire progresser les choses. Parce qu'il y a un avenir souhaité par les deux. Peut-être pas forcément dit, mais dans les actes, vous le verrez. Vous le verrez dans les actes. Peut-être par rapport à des invitations et autres qui vont se faire petit à petit et le lien va se resserrer. Parce qu'il y a une grande fidélité entre vous. Et il y aura une grande fidélité. Les yeux fermés, vous pouvez vous faire confiance, totalement. On va prendre le petit Ganesh. Donc, pour vous, voilà, c'est parfait. C'est une relation, voilà, qui va... vous pouvez faire confiance, les yeux fermés, c'est fidélité, un peu tout ce que vous avez voulu, c'est le résultat. Intuition, on fait confiance à son intuition, pas ses peurs, pas le monde extérieur. Vous pouvez prier Seigneur Ganesh aussi, si ça vous en... Il retire les obstacles. Innocence, nouveau départ, joie. Voilà. En plus, la joie d'un nouveau départ à deux, avec une forme d'innocence. Cette relation va peut-être vous permettre de retrouver une forme d'innocence. On va aller voir un peu avec l'oracle de Lilith, parce que ça a l'air de matcher sur tout. Après, il y en a peut-être un des deux qui est peut-être plus prudent que l'autre. Au premier abord. Je fais... Oui, au premier abord. Totalement. Voilà. Bon, que dire de plus? On va les interpréter, mais bon, je pense que les cartes sont... La ferveur sans faille, mutuelle, des deux côtés. Vous avez dépassé les sommets. Le cri de la libération. Bien que, vu qu'on était... On va rester soft, on est sur YouTube, mais voilà. On sent que avec les flammes de la passion, ça matche un peu à tous les points. Bon, renaissance érotique. L'exploration sans limite. Et le miroir de l'âme. Donc, oui, ça va être chaud dans les chaumières, comme on dit. Hein. Cette rencontre, voilà, va matcher sur tous les plans. Je fais aussi bien, on va dire, plus physique, émotionnel, relationnel aussi d'âme. On n'ira pas sur les termes. Bon, on a fait âme sœur, peut-être FJ pour certains. On n'en sait pas. Donc, je ne me prononcerai pas. Vous prenez ce qui résonne. Je fais si vous l'êtes, vous le savez. Mais voilà. Ça match à tous les niveaux. Dans le matériel, dans le spirituel, dans l'énergétique. Et vous allez explorer de nouvelles choses. Joie et l'innocence. La découverte. Ce qui est une relation saine pour certains, tout simplement aussi. Voilà. Bon, on va prendre quelques messages de l'au-delà. Donc, il semblerait que c'est une relation qui était envoyée par vos défunts pour certains. Voilà. Je veille sur toi.
Où que tu sois, quoi que tu fasses, je serai toujours près de toi. Il est mon devoir de m'assurer que tu ne manques de rien. Sois assuré que pendant les prochains mois, je te guiderai. Je ferai ce que je peux pour te protéger et pour te voir heureux, heureuse. Bon, ben voilà. Pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est un de vos défunts ancêtres, ou plusieurs, hein, qui vous a envoyé cette relation. Parce que voilà, vous aviez un contrat dans le passé et votre défunt a fait le nécessaire pour accélérer peut-être les choses dans la matière, tout simplement. Et quels archanges peuvent vous accompagner, vous encourager? Hop là. Joie et beauté avec Jophiel. Archange Samuel, confiance et foi. Archange Marie, guidance des enfants indigo et cristal. Ok, bon, parfait. Archange Marie, guidance des enfants indigo et cristal. C'est pour les enfants qui... Indigo et cristal, même si vous ne l'êtes pas. Si ce message est tombé, c'est... Voilà, vous êtes relativement connecté au subtil. Voilà. Quel qu'il soit, ange et autres. Même si vous l'ignorez. C'est juste que voilà, vous l'ignorez et vous allez en prendre conscience pour certains. N'essayez pas de vous mettre dans des cases. Les sujets peuvent vous intéresser, je vous invite même à aller les voir. Ça pourrait être très intéressant. Mais voilà, vous êtes relativement guidé, protégé et intuitif, tout simplement. Donc l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Voilà. N'hésite pas à l'appeler, à la prier. Archange Samuel, confiance et foi. Appelle l'archange Samuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes, aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Fais appel à l'archange Samuel pour peut-être prioriser et arrêter de trouver des excuses pour ou contre cette relation. Archange Jophiel, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver et à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permets à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Dieu, la source, ou quelle que soit l'énergie que vous souhaitez appeler, selon vos termes. Voilà. Non, c'est pas trop beau pour y croire. Vous le méritez. La vie n'est pas souffrance, même si des fois on pourrait y croire. Du tout. Voilà mes belles plumes du groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Donc, moi, je suis ravi, enchanté d'avoir pu vous passer ces jolis messages. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, créatrice de joie, de protection et de purification. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, mes belles plumes du groupe numéro 2. Au revoir. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 3 qui avait choisi la bougie rouge. Alors, ardeur, passion, colère. Est-ce qu'on a brûlé la chandelle par les deux bouts ou... Intéressant. Dispersion. Est-ce que vous êtes très courtisé, que l'autre est très courtisé? Nous allons voir. Peut-être de la jalousie parce que l'un des deux est trop courtisé. L'amour inconditionnel. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient que pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux.
Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et en accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes, ainsi que ceux de vos partenaires. Une relation n'est parfaite. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, l'autre n'a pas besoin d'être parfait. C'est un respect et un échange mutuel. Voilà, on accompagne l'autre, l'autre participe à notre bonheur. C'est peut-être ça aussi. Est-ce que vous vous sentez à la hauteur dans cette relation? Voilà, peut-être que vous mettez trop l'autre ou l'autre vous met trop sur un piédestal. Un défi à relever. Votre relation sentimentale actuelle est au centre de vos préoccupations car vous êtes challengé par la vie et la situation semble intense. Rassurez-vous, vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves. Vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendues. Donc, calme et sérénité. On arrête de se faire des scénarios. On se pose 5 minutes, on pose le mental et on réfléchit pas au pire. Il faut des actes avant. Partir sur un oui ou un non avant d'avoir posé une question, ça sert à rien. Ça alimente juste les peurs. Pensez à travailler votre ancrage. Ça peut être très intéressant pour certains. Donc, j'ai fait un soin sur les chakras, si le cœur vous en dit. Donc, n'hésitez pas. Voilà, sur le moment présent. Dansez, à la rigueur, si le cœur vous en dit. Faites une pause, mettez une musique et puis dansez. Je mettrai une musique pour vous, avec peut-être que ça pourra vous égayer, vous parler. Donc, alors ici, vous avez une énergie, l'autre énergie en face, la relation présente et à venir. Donc, alors, une des énergies, celle qui, cavalier d'escargot, guerrière. Une guerrière qui avance à pas feutrés, mais qui a un peu l'impression de perdre pied. Guerrier ou guerrière, hein, qui que vous soyez. On a... Est-ce que j'y vais? J'y vais pas, je regarde de loin. Ouais. Est-ce que j'ai pied ou pas? Alors qu'il y a quand même le côté guerrière. Hein, une stratégie pour y aller. Ok. Donc, voilà. On a quelqu'un qui est très dans le mental. Et qui a peut-être besoin d'écouter un peu plus ses émotions. Un peu trop sur la défensive côté émotionnel. Donc on fait 50 plans, on regarde, on prend les infos. Peut-être que vous regardez de loin, vous vous renseignez, prenez les avis des autres. Pour vous renseigner de cette personne. Et l'autre, étoile déchue. Honte, je ne cache plus mon visage, j'entre dans la lumière. On a une personne qui s'assume totalement en face. Hein. Tu m'aimes, ça marche, tu m'aimes pas, passe ton chemin. L'enchanteresse cosmique, sorcellerie, j'attire un flot régulier d'abondance. Ouais, donc on a une personne qui offre à juste cause. Atlas, pionnier, je me libère du poids du monde des épaules. Ouais, on a un peu l'impression que cette personne apporte beaucoup de choses. C'est l'étoile déchue, l'enchanteresse. Père du ciel, Dieu, je me libère, Atlas et... Ouais, j'ai un peu l'impression qu'on a une personne qu'on essaye de mettre dans une case qui ne l'est pas, qui n'a pas vraiment de case. Elle a le visage que les gens veulent lui donner. Et par contre, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle aime bien passer, offrir du temps, mais elle ne portera pas le monde pour les autres. Elle offrira à juste... parce que voilà, peut-être que tout simplement, c'est une personne qui est souvent à l'écoute aussi. Et que, étant donné qu'elle paraît forte, à l'écoute, attentionnée,
les gens vont souvent à son contact. Attention à vous, si vous êtes cette énergie entre ce que vous voyez et ce qui est. Voilà. D'où ne pas vous faire des scénarios. La télépathie de la Terre. Mais... modulation des psylles. Un chakra de la gorge qui travaille avec vous. Voilà. Pour certains, vous avez peut-être des messages télépathiques, un lien télépathique avec cette personne. Je dis bien certains, donc, ou une forte connexion à la Terre. Vous devez être des âmes anciennes pour certains, mais ça me parle sur la relation. Ne soyez pas observateur, mais soyez dans l'action. Il y a comme une connexion particulière entre vous. Il n'y a pas de lien. Peut-être que voilà, c'est peut-être une connexion soit travail, que vous voyez régulièrement, que vous sentez votre présence, peut-être que vous avez l'impression de vous voir dans la rue mutuellement. Donc, une impression de se voir régulièrement. Même quand la personne n'est pas là. Le destin s'amuse beaucoup avec vous, mes belles âmes. Donc, en gros, c'est pour vous mettre sur le bon chemin. Donc, oui, il y a un lien sûr entre vous. Donc, énergétique, peut-être lien d'âme. Il y a une observation sur cette relation. Cette relation est surveillée quand même. Surveillée, guidée, protégée. Ah, ok. Cette relation est imaginée par certains parce que voilà, ça les dérange. Peut-être que voilà, cette relation devra commencer secrètement, à l'abri des regards, cachés. Donc, et il va demander de quitter des zones de confort, une lassitude, peut-être des départs à l'étranger, pour d'autres de régler des affaires en cours avant de se lancer dans cette relation. C'est la mort, comme un passage à vide nécessaire dans cette relation avant de repartir. Il y a un cœur à offrir avec une grande tristesse. Soyez à l'écoute des signes, pas des peurs. À l'écoute de vos cœurs. Mettez de la folie. On parlait de danser en plus. Vous êtes en train de chercher des renseignements sur une personne, pour moi, à mon avis, et vous essayez de mettre dans une case. Alors qu'elle n'a pas de case, cette personne. Du moins, elle ne correspond pas à des modèles que vous avez pu déjà voir. Voilà. Vous ne voyez pas mutuellement. Voilà, elle peut être homme, femme. Son yin et son yang sont accordés. Voilà. C'est pour ça que cette personne, voilà, elle doit avoir une forte énergie. Vous êtes attiré. Vous fascine. Il y a une forme de fascination pour vous, pour cette personne, cette relation. Mais cette relation, elle aussi... Cette personne est aussi fascinée. Mais elle voit une grande tristesse. Par contre, là, on n'est pas sur le relationnel. Donc, on est sur un début de relation qui doit être caché, qui va demander
de régler des choses pour pouvoir se mettre en route. Peut-être une notion de distance entre vous, de contrat qui vous sépare, hein, des deux qui seraient engagés par des papiers. Ça attriste l'un qui veut rejoindre l'autre. Mais il y a une forme de libération qui arrive, qui va se faire. Et un coup de pouce du destin. Du monde, de l'univers. Voilà. Donc ouais, une belle relation qui va demander du temps et peut-être justement d'être un peu caché aux yeux du monde pour aller un peu plus loin après. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de médisance autour. Il y a beaucoup d'attaches. Il y a une dualité. De peur, une peur de dualité. Que l'un aille voir ailleurs si il n'est. Ok, il y a une des deux énergies qui est bloquée, que, étant donné qu'elle est bloquée, ça ne se fera pas. Donc après on est sur du général. Elle a des choses à régler, elle se sent enchaînée, elle a envie de rejoindre. Mais pour l'instant, ça ne se fera pas. Un petit conseil. Pour d'autres, oui, vous allez vous retrouver, vous allez vivre un peu à l'abri des regards, le temps que les choses se règlent. Mais pour d'autres, non. L'autre ne bougera pas. Non. Un restera loin. Donc, à espérer, prier et rêver. Donc, ouais, on a deux dénouements possibles. Si la personne des deux qui est engagée, si c'est vous qui êtes déjà engagé, si vous êtes engagé, voilà. Ça va être à vous de vous libérer si vous voulez vivre cette belle relation. Donc, à l'abri des regards, peut-être, si l'autre accepte d'être dans l'ombre. Ça, après, on est sur du général. Sinon, bah, ce sera un doux rêve qui restera un doux rêve. Voilà. Après, si c'est pas vous qui êtes engagé, mais l'autre qui l'est déjà, l'autre ne bougera pas. Après, on est sur du général, on est sur une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne avec vous. D'où peut-être là aussi la forme de colère. Et pour certains, oui, ça va bouger. La relation va avancer. Vous allez vous retrouver. Et vivre votre best life. Parce que vous allez suivre le chemin du destin. Ceux qui n'y croiront pas refuseront, resteront avec leurs attaches, resteront dans le rêve, tout simplement. Alors qu'il y a une grande possibilité entre vous. Donc, voilà. Donc, c'est pas les meilleurs messages que j'aurais souhaité vous passer. On va essayer de voir un peu plus loin pour vous. Ça va être coupé court avec l'entourage. Croire en la vie. Croire que les choses peuvent s'arranger. Et qu'il fasse le grand saut, en gros. Ouais, on a encore... Il y en a dans l'ombre à qui ça ne plaît pas. Qui maintiennent, qui bloquent. Par contre, ceux qui bloquent dans l'ombre, ils vont être, on va dire, un peu évincés à un moment ou à un autre. Il y en a, c'est pas très sain. Donc, peut-être un désenvoûtement pourrait être intéressant. L'oracle des 44 sauts de Salomon, si ça vous intéresse, allez faire un tour dessus. Ça pourrait être intéressant parce qu'il y a des personnes qui sont pas très saines autour, qui bloquent un peu la situation. Qui croient avoir un pouvoir.
Par contre, il y a un retour de karma qui vient. Pour ceux qui bloquent. Ceux qui ont joué. Donc, ça ne débloquera pas la situation. Tout de suite. Mais... ça peut aller très vite. Voilà. Donc, ouais, ceux qui ont bloqué cette relation, qui sont à l'extérieur de cette relation, il y a un retour de karma qui va venir très rapidement pour eux. Donc, parce que vous étiez sur une relation, on va dire, qui devait se faire. Et après, bah, le retour de karma, ça va être compliqué pour eux, en espérant que cette personne qui est bloquée n'y ait pas participé. Sinon, bah, le retour de karma sera pour cette personne qui est bloquée de voir son bonheur partir, tout simplement. On va prendre là, message des anges, harmonie. Et archange pour vous accompagner, vous aider. N'hésitez pas à les prier. Et on va prendre aussi des maîtres ascensionnés. Voilà. Archange Melchisédek, protection contre les attaques psychiques. Donc voilà. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Melchisédek. Protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek, qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Vous n'hésitez pas à faire appel à l'archange Melchisédek. L'archange Uriel, inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Donc voilà, une prière, de toute façon, vous le faites vous-même, avec votre cœur. Laissez-vous inspirer. N'hésitez pas à travailler avec les couleurs. Une chose qu'il faut savoir quand vous choisissez une couleur, quand vous vous préparez, ça peut être un des chakras que vous travaillez, que vous devez réaligner, réharmoniser. On va mettre des oracles seulement après. Archange Azraël, protection et élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré, afin de te protéger et te guider dans les situations qui demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Je vais vous prendre 3 cartes de l'oracle 44 des Sceaux de Salomon. N'hésitez pas à faire une capture d'écran, le garder proche de vous. Voilà. Naheshtere valkho dahetin ha varfeskheda bedouha asterane malro. N'hésitez pas à faire appel aussi aux énergies des divinités solaires. Sceau de Jupiter. Donc, voilà. Khalmahetro nahe eneomasu ekre valho adenemaho devaho dashvet kruda enero enemade senemahol. Sceau de Jupiter. Calvé écrina denma etura vade trona etefune o hamahade 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 hakru ezevadura vade.
Parfait. Bah, merci beaucoup, mon groupe numéro 3. J'espère que ceci t'aura parlé. Donc, aider. N'hésite pas à garder ces captures d'écran proches de toi. Moi, je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. N'hésite pas à faire appel à toutes les énergies bienveillantes pour nettoyer et dégager tout ce qui n'a rien à faire autour de toi. Je te souhaite bon courage. N'hésite pas à liker, partager, commenter si ça peut te faire plaisir de faire grandir notre communauté, mais aussi de parler peut-être à d'autres personnes. Donc, à très bientôt. Belle plume du groupe numéro 3. Au revoir.